Bienvenue sur Affermir ma foi. Je continue avec le sujet de la grande mission que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à son Église. La grande mission que nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Je vais juste lire le verset 19. Dans la version de Louis Ségon, la Bible d'études Louis Ségon 21. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur Jésus demande à son Église de faire les disciples en les baptisant. Nous avons déjà parlé de c'est quoi disciple. Aujourd'hui, j'aimerais parler de baptiser. Donc, sans aller dans les débats de comment devons-nous baptiser dans l'eau, dans une piscine, je veux juste qu'on comprenne le baptême en soi. Selon les dictionnaires Larousse, le mot baptême vient du latin et du grec. Alors, en grec, on dit, je ne suis pas un spécialiste des grecs, je lis juste la définition, on parle de baptisme. La définition que donne le Larousse à ces mots baptême, c'est ce qui suit. Dans la religion chrétienne, sacrement premier et fondamental qui constitue les signes juridiques et sacral de l'insertion dans l'Église du Christ. Ça, c'est par rapport au christianisme. Mais le même mot peut être utilisé aussi comme cérémonie, fête qui accompagne ordinairement le baptême. Bénédiction solennelle de quelque chose. Le mot baptême n'est pas exclusif ou réservé à l'Église, on peut l'utiliser dans d'autres cas. Alors, en ce qui nous concerne ici, je souligne l'aspect suivant, sacrément premier et fondamental qui constitue les signes juridiques et sacrales de l'insertion dans l'Église du Christ. Et dans le mot baptême, donc, il y a le verbe baptiser, qui, lui, dans ses origines, veut dire immerger. Le Seigneur Jésus, maintenant, parlant de comment faire les disciples, en demandant que ces disciples soient baptisés, et selon la définition que nous venons de faire, le Seigneur veut voir des gens qui adhèrent solennellement, qui déclarent publiquement leur adhésion à la doctrine de Christ. C'est ça l'essence du baptême. C'est dire, j'entre, je confesse publiquement que je deviens disciple de Jésus-Christ. J'adhère à la doctrine de Jésus-Christ, à la philosophie de vie de Jésus-Christ, et c'est ça qui va devenir mon mode de vie. Voilà l'essence du baptême. Maintenant, quant à la forme, qui a raison? Est-ce que les églises locales qui baptisent dans une rivière? Est-ce que les églises locales qui baptisent dans une piscine? Personnellement, je ne trouve pas qui a raison, qui a tort. Mais je pense tout simplement que l'important, c'est de comprendre le sens de cet acte. C'est que la personne déclare publiquement son adhésion à la philosophie, à la doctrine de Jésus-Christ, et accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Dorénavant, c'est Christ qui devient l'esprit, si vous voulez, qui influence sa manière de vivre sur cette terre. Il y a des textes bibliques qui nous montrent qu'il y a des baptêmes qui se faisaient dans une rivière, mais il y a aussi des textes bibliques qui ne sont pas clairs. Prenez l'exemple du geôlier, le cas
Paul et Silas qui étaient en prison, qui en pleine nuit, l'ange vient les délivrer, et on dit plus tard que les geôliers furent baptisés avec toute sa famille dans la même nuit. Est-ce que la même nuit, ils ont couru directement à la rivière? Est-ce qu'ils étaient à quelques mètres de la rivière? Est-ce qu'il y avait une piscine? Est-ce qu'il y avait quoi? On n'a pas de détails. Mais je pense que je ne vais pas essayer de lancer les débats. Ceux qui croient qu'il faut que ce soit l'eau qui coule, allez-y, faites-les. Ceux qui croient que, comme par exemple dans les pays nordiques, moi je vis au Canada, présentement nous sommes en plein hiver, toutes les rivières ont gelé. Alors il y a des églises ici au Canada qui ont ce qu'ils appellent des baptistères, une sorte de piscine à l'intérieur du bâtiment où on chauffe l'eau à la température voulue pour qu'on puisse faire la cérémonie sans attendre le mois de juillet ou le mois d'août en plein été pour baptiser. Alors, j'évite ces débats, mais je m'en vais tout simplement dans le sens, dans les symboliques. C'est une façon extérieure d'éprouver son adhésion dans le christianisme, ou si vous voulez, son adhésion à la doctrine de Jésus-Christ. Alors, nous avons déjà parlé de faire des disciples. C'est quoi un disciple? Et nous venons de parler de les baptiser. Pourquoi les baptiser? C'est leur donner l'occasion de déclarer publiquement leur adhésion à l'Église, corps de Christ. Voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et prions les uns pour les autres, que le Seigneur, par le Saint-Esprit, puisse nous affermir, afin que nous ne puissions pas être emportés à tout vent par tout vent de doctrine, que nous puissions rester sur la sainte doctrine et surtout sur l'essentiel, et surtout ne pas perdre du temps avec des discussions inutiles. Soyez bénis.